Votre voiture peut tourner comme une horloge et être déclarée morte le soir même. Pas une casse moteur, pas un châssis plié, juste un devis qui dépasse sa cote et un tableur qui tranche à la place du mécano. Le moteur ronronne, la boîte passe, les pneus sont neufs, le logiciel s'en moque. Il regarde une seule colonne et cette colonne, on l'a gonflée exprès. Depuis le cycle WLTP en 2018 et le règlement GSR2 de 2024, on ne dessine plus une voiture pour qu'elle dure. On la dessine pour le banc d'homologation et pour le configurateur. Le phare scellé qu'on ne déclipse plus, le pare-brise qui exige un ordinateur, le frein à main qui réclame une valise, à chaque norme, une pièce de plus qui ne se répare pas et se remplace. Résultat, une voiture saine part à la casse parce qu'un comptable a jugé sa réparation trop chère. On ne construit plus pour durer, et je vais vous le prouver. D'abord, il faut que vous compreniez la règle du jeu, parce que la plupart des gens ne la connaissent pas, et ils la découvrent le jour où l'expert passe derrière leur voiture accidentée. La procédure s'appelle VEI, véhicule économiquement irréparable. Chez les assureurs, ça passe par ce qu'ils appellent la VRAD, la valeur de remplacement à dire d'expert. Le principe tient en une ligne. Si le devis de remise en état dépasse la valeur de votre voiture au jour du sinistre, l'assureur vous propose de la racheter et elle sort du circuit. Personne ne regarde si le moteur tourne. Personne ne regarde si la boîte passe bien, si l'embrayage est neuf, si vous venez de mettre 4 pneus. Le critère est comptable, pas mécanique. Un tableur décide, pas un mécano. Et ce tableur, il condamne de plus en plus. 10,6% des dossiers en 2024, 11,6% en 2025. C'est l'observatoire SRA, l'organisme des assureurs français, publié en mars 2026. Une voiture accidentée sur 9 part à la casse pour une raison d'arithmétique. Et attention, on ne parle pas que de vieilles guimbardes. 13% de ces voitures déclarées irréparables valaient encore plus de 10 000 € hors taxe. Plus de 10 000 € à la casse. Avec, pour beaucoup, un moteur en parfait état de marche. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi le devis monte plus vite que la voiture ne perd de la valeur ? Et là, je vous arrête tout de suite. Ce n'est ni la faute de votre carrossier, ni celle de l'inflation. La réponse est dans la comptabilité des assureurs. Et croyez-moi, elle est limpide. Entre 2021 et 2025, le coût moyen des réparations après accident a pris 29,9%, presque 30% en 4 ans. Maintenant, regardez ce qu'il y a dedans. Les pièces détachées représentent 52,1% de la facture, plus de la moitié. Et ce sont elles qui tirent tout vers le haut. Sur ces 4 ans, le coût des pièces a grimpé de 33,4%, dont 13,1% rien que sur les 2 dernières années. Ça n'accélère pas, ça s'emballe. Le panier de pièces suivi par SRA depuis 10 ans, base 100 en 2015, il est aujourd'hui à 188,9, quasiment 90% de hausse en 10 ans. Sur la même décennie, l'inflation générale en France, celle de votre baguette et de votre électricité, est restée très loin derrière, pas dans le même monde. Le panier de pièces, lui, fait presque 90%. Les pièces de votre voiture ont augmenté bien plus vite que le reste de votre vie. Et le détail qui ferme le débat, en 2025, une année où l'inflation générale était quasi nulle, les tarifs des pièces ont encore pris 7,6%. L'année d'avant, 7,8%. Vous pouvez chercher le coût de production qui justifie ça. Je vous le dis tout de suite, vous ne le trouverez pas. C'est une politique tarifaire. La voiture neuve se vend avec une marge comprimée par la concurrence. La pièce détachée, elle, se vend sans concurrence. Le constructeur est seul au guichet et il fixe le prix qu'il veut. Il y a un deuxième chiffre dans ce dossier et celui-là, il raconte la mort d'un métier. En 2025, 72% des pièces endommagées ont été remplacées au lieu d'être réparées. Près de 3 pièces sur 4. On ne redresse plus, on ne ressoude plus, on ne reprend plus. On jette et on vise du neuf. Le carrossier est devenu un monteur. Voilà pour la preuve comptable. Une voiture sur 9 à la casse, des pièces à plus 90% en 10 ans, la réparation remplacée par le remplacement. Maintenant, on va voir pourquoi, équipement par équipement, facture par facture. Et vous allez constater une chose, ce n'est pas un accident. Aucun de ces choix n'est un accident. Commençons par le plus bête, les jantes. Vous avez remarqué que même les compacts de base se baladent maintenant en jantes de 18 ou 19 pouces, avec des pneus taille basse. C'est joli en concession, et c'est tout. Plus le diamètre monte, plus le pneu coûte cher. Plus le flanc taille basse est mince,
et plus la jante se voile sur un nid de poule. Le pneu et la jante eux-mêmes deviennent des pièces chères et plus exposées. L'équipement qui transforme un trou dans la route en réparation salée. Condamné. Suivant, le toit panoramique. Vendu comme de la lumière, du bien-être, de l'espace. Ce que le vendeur ne vous dit pas, ce vitrage ne se répare pas. Un impact, une fissure, et c'est tout le panneau qu'on remplace. Pas un bout. Et avant même la casse, il y a les joints qui fatiguent et les drains qui se bouchent et vous offrent de l'eau dans les pieds. Un toit en tôle, ça ne casse pas, ça ne fuit pas, et le jour de la revente, personne ne vous reproche de l'avoir. Maintenant, prenons le temps, parce que le cas suivant, c'est le symbole de tout le dossier, le phare. Pendant 50 ans, un phare, c'était une optique et une ampoule. L'ampoule halogène grillée, vous la changiez sur le parking en 5 minutes pour une dizaine d'euros. N'importe qui savait le faire. Aujourd'hui, les blocs LED sont scellés, soudés. Une diode à quelques centimes lâche et il est interdit par conception d'aller la changer. Vous remplacez l'optique entier. Autour de 700 euros pour un bloc simple, comptez déjà 600 euros rien que pour un feu arrière. Plus de 3000 euros sur les blocs premium et jusqu'à 4800 euros pour les fameux phares Matrix à faisceau dynamique. Et le détail qui tue, la durée de vie de ces phares est estimée à une quinzaine d'années. Vous avez bien entendu, un phare avec une date de péremption. L'ampoule de votre ancienne Clio se changeait pour le prix d'un sandwich. Le phare moderne, lui, meurt avec la voiture. Et quand il meurt avant elle, c'est parfois lui qui la tue. 2000 euros de devis sur une voiture cotée 6000, faites le calcul, vous venez de fabriquer un tiers d'une VEI avec un seul équipement. On continue. Le pare-brise. Avant, un pare-brise, c'était une vitre, un gravillon, un impact, une résine ou un remplacement, et on n'en parlait plus. Aujourd'hui, votre pare-brise est le support d'une caméra, celle des aides à la conduite, les fameux ADAS, obligatoires sur toutes les voitures neuves vendues en Europe depuis juillet 2024. Le règlement GSR2, mais la conséquence pour votre portefeuille, elle est simple. Le vitrage lui-même coûte plus cher. La presse spécialisée du vitrage parle de 300 à 700 euros sur une citadine et jusqu'à plus de 1000 euros sur un véhicule bardé de technologie. Et surtout, chaque remplacement impose un recalibrage de cette caméra, obligatoire. Facturé 150 à 400 euros en plus si vous n'êtes pas couvert bris de glace. Un gravillon sur l'autoroute et vous voilà avec une intervention à 4 chiffres, là où votre père payait une vitre. Et puis il y a mon préféré, le frein de parking électrique. 60 ans durant, un frein à main. C'était un levier et un câble, robuste, lisible, réparable à l'infini. N'importe quel père de famille changeait ses plaquettes arrière dans son garage le samedi matin. Eh bien, c'est fini. Sur la majorité des voitures récentes, le frein de parking est électrique. Un calculateur, des moteurs dans les étriers. Et pour changer de simples plaquettes, il faut une valise électronique pour mettre le système en mode maintenance et faire reculer les pistons. Sans la valise, vous ne touchez à rien. Résultat, 150 à 400 euros l'opération en concession. Pour un geste qui coûtait le prix des plaquettes. On a pris l'organe le plus simple de la voiture et on l'a rendu dépendant d'un ordinateur. Demandez-vous à qui ça profite. Le start-stop, tant qu'on y est. Ce petit système qui coupe votre moteur au feu rouge pour gratter quelques grammes de CO2 sur le cycle d'homologation. Lui, il exige une batterie renforcée, une AGM ou une EFB, sensiblement plus chère qu'une batterie classique et qu'on est obligé de remplacer par la même. À chaque fois la note grimpe, pour un équipement que tant de conducteurs s'empressent de désactiver à chaque démarrage. Quand la fonction rapporte au constructeur sur le papier d'homologation et vous coûte à vous dans la vraie vie, c'est qu'elle n'a pas été conçue pour vous. Bon, à ce stade, vous commencez à voir le motif. Et c'est exactement pour ça que j'ai sorti le guide « Les marques et moteurs à fuir version 2026 ». Parce que tout ce que je viens de vous décrire ne tombe pas du ciel. Certaines marques, certains moteurs, certaines générations entières sont des pièges à facture. Et d'autres restent des valeurs sûres. 30 ans d'atelier condensés là-dedans. C'est 9,90 € sur heurdelauto.com, le lien est en description. On reprend. Parce qu'il reste le morceau de choix, l'écran tactile. Vous montez dans une voiture récente et tout est dans la dalle. Le chauffage, le dégivrage, parfois les rétroviseurs. Sur certains modèles, il faut traverser 2 menus pour ouvrir la boîte à gants. On vous a vendu ça comme de la modernité, du premium, de l'épure scandinave. La vérité, elle est ailleurs, et elle tient en une phrase. Un écran
coûte moins cher à produire que 30 boutons. Chaque bouton physique, c'est un contacteur, un câblage, un moule, une ligne d'assemblage. Un écran, c'est une dalle achetée au prix du marché et du logiciel copier-coller. L'économie se fait à l'usine et vous récupérez une planche de bord où chaque fonction est enfermée dans le même bloc que toutes les autres. Le principe du phare scellé appliqué à l'habitacle entier. Mais la facture de l'écran, la vraie, elle ne se lit pas sur un devis. Elle vient de tomber en janvier 2026 et c'est l'Europe qui l'a signée. Et là, tenez-vous bien, parce que ce n'est plus le vieux mécano qui le dit, c'est l'institution elle-même. Depuis janvier 2026, EuroNCAP, l'organisme qui distribue les étoiles de sécurité, a durci son protocole de notation. Et dedans, noir sur blanc, les voitures qui n'ont pas de commande physique pour 5 fonctions essentielles, clignotant, feu de détresse, klaxon, essuie-glace, appel d'urgence, sont pénalisées dans la notation. Mathieu Avry, d'EuroNCAP, l'a dit texto. L'utilisation excessive des écrans tactiles est un problème qui touche l'ensemble de l'industrie. En clair, ces dalles forcent le conducteur à quitter la route des yeux. Et l'organisme qui distribuait les 5 étoiles le reconnaît enfin. Détourner les yeux pour régler son chauffage dans un menu, à 130 sur l'autoroute, ça veut dire parcourir des dizaines de mètres à l'aveugle. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire. L'organisme de sécurité qui a distribué des 5 étoiles à ses habitacles tout tactiles pendant 15 ans reconnaît aujourd'hui que c'était un facteur de risque. Et les constructeurs, en mars 2025, Volkswagen a annoncé que les boutons physiques redevenaient la règle sur ses futurs modèles. Un retour des commandes en dur pour les clignotants, les feux de détresse, le klaxon, les essuie-glaces et le volume dès la génération qui arrive. Le constructeur qui avait poussé le tout tactile le plus loin fait machine arrière. Il leur a fallu 10 ans et des millions de planches de bord pour s'en apercevoir. L'industrie rétropédale, calmement, sans jamais s'excuser pour la décennie où elle vous a vendu le contraire au prix fort. Et pendant que la main droite rétropédale, la main gauche encaisse. Remettre un bouton sur un futur modèle ne coûte rien à annoncer. Pendant ce temps, le panier de pièces, lui, continuait de grimper. Plus 7,8% en 2024, plus 7,6% en 2025. Alors maintenant, prenons de la hauteur. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si tel équipement est fragile. La vraie question c'est pourquoi tous les choix de conception des 15 dernières années vont dans le même sens. Toujours plus intégrés, toujours plus scellés, toujours plus chers à remettre en état. La réponse tient en 2 mots, la norme et le marketing. La norme d'abord. Depuis 2018 et le cycle WLTP, chaque gramme de CO2 homologué vaut de l'argent. En malus pour vous, en amende européenne pour eux. Donc, on conçoit pour le banc d'essai. Le downsizing, ces petits 3 cylindres turbo gonflés à bloc dans des voitures de plus en plus lourdes, c'est pour le chiffre d'homologation. Le start-stop, pareil. Les FAP, les vannes EGR, l'Adi Blue, calibrés pour passer le cycle, pas pour vos trajets réels, et qui s'encrassent dans la vraie vie. Et le GSR2 a fini le travail en imposant les caméras et les capteurs sur toute la gamme. Chaque norme a ajouté sa couche de complexité, et chaque couche de complexité a ajouté sa ligne sur vos devis. Le marketing ensuite, l'écran qui remplace les boutons, le toit panoramique, les jantes de 19 pouces, les phares Matrix. Aucun de ces équipements n'améliore la longévité de la voiture. Tous améliorent la photo du configurateur et la marge sur l'option. La durabilité, elle, n'apparaît nulle part dans l'équation, parce que la durabilité ne se vend pas en concession. Elle se constate 10 ans plus tard, quand la garantie est morte et que vous êtes seul devant le devis. Et puis il y a le 3e étage, celui qu'on ne met jamais dans les plaquettes commerciales. Le constructeur vend la voiture une fois, avec une marge serrée. Mais la pièce captive, le bloc optique scellé, le calculateur, le capteur, lui, il la vend pendant 15 ans. Et la parade qu'on vous vante, la pièce d'occasion, ne pèse presque rien. À peine 6% des pièces remplacées en 2025 et 0 sur les blocs électroniques scellés, qui sont appairés à votre voiture et ne se recyclent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Devant un bon de commande ou une annonce d'occasion, il vous faut des règles. Voilà les miennes, pas des conseils de magazine. Les règles que j'applique, moi, quand quelqu'un de ma famille achète une voiture. D'abord, la finition la plus simple, toujours. Les petites jantes, les phares sans matrix, le toit en tôle, les sièges en tissu. La même voiture,
le même moteur, la même sécurité de structure et toutes ces factures qui n'existeront jamais. Chaque option absente est une panne en moins à venir. Le vendeur vous regardera de travers, laissez-le regarder. Ensuite, exigez les commandes physiques, le chauffage, le dégivrage, les feux sur des boutons, pas dans un menu. Avant, c'était une affaire de goût. Depuis janvier 2026, c'est l'organisme de sécurité européen qui le dit à votre place. Une planche de bord à boutons, c'est plus sûr à conduire et moins cher à posséder. 2 raisons, 0 excuse. Fuyez aussi la boîte à double embrayage à sec. Là-dessus, ne me croyez pas sur parole. Les forums de propriétaires et les retours de garagistes débordent de mécatronique remplacée hors garantie. Et le contentieux sur ces boîtes en Europe a été assez nourri pour que la méfiance soit, disons, raisonnable. Une bonne boîte manuelle, un convertisseur classique ou l'hybride à train épicycloïdal des Japonais. À choisir, le pari est nettement plus sûr pour votre épargne. Enfin, méfiez-vous du petit moteur dans la grosse voiture. Un 1,0 ou un 1,2 turbo qui traîne 1400 kg, c'est un moteur qui vit à pleine charge en permanence. Il a été choisi pour le chiffre d'homologation, pas pour durer. L'inverse vieillit toujours mieux. Un moteur tranquille dans une voiture légère. Et la règle au-dessus des règles, à l'achat, la question n'est plus « qu'est-ce que cette voiture offre ?» La question c'est « qu'est-ce que cette voiture me fera payer dans 8 ans ?» Tout ce dossier, le verdict des assureurs eux-mêmes, les pièces à plus 90%, la voiture sur neuf à la casse, tout converge vers cette seule question. L'équipement simple n'est plus un choix de radin. C'est une stratégie de survie financière. On en est là. Une industrie qui conçoit pour la norme et pour le configurateur, qui se rattrape sur la pièce captive et qui laisse l'assureur signer l'acte de décès à sa place. Votre meilleure défense, c'est de savoir ce que vous achetez. Et c'est exactement ce que j'essaye de vous donner ici. Abonnez-vous si ce travail vous est utile. Le prochain dossier est déjà sur l'établi. La voiture jetable n'est pas une dérive de l'industrie automobile. C'est son produit le mieux fini.